Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais essayer de te montrer comment faire une analyse fondamentale avant de prendre un trade. Alors sache que dans cette vidéo, ce ne sera pas dans des conditions réelles ni dans des conditions passées. Je vais essayer vraiment de te le simplifier avec un graphique tout simple comme ça, typiquement, te montrer comment je vais prendre un trade avec telle data. Donc au cas où, dis-toi que c'est la paire dollar-yen. Et je vais te montrer par quoi je passe, même si encore une fois, ce ne sera pas précis. Donc je vais pas te dire, je vais pas te faire l'analyse là concrète de comment ça se passe ou quoi. Je vais te montrer par quoi, quel site je passe surtout. Qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais prendre en compte, pas prendre en compte, etc. Et encore une fois, ça va surtout être du blabla, pardon, et pas forcément des datas réelles que je vais te montrer parce que en conditions réelles, c'est moins facile. Mais, euh, mais voilà. Au cas où, j'ai créé un Insta qui est au même nom de la chaîne. Et tu peux venir t'abonner si tu le souhaites pour me poser des questions en privé où je te répondrai typiquement. Voilà, si tu as un avis sur un trade et que tu aimerais que je te fasse un avis, que ce soit sur l'analyse technique ou fondamentale, bah, ce sera avec plaisir que je viendrai t'y répondre parce qu'en vidéo, c'est peut-être pas si simple de montrer comment faire une analyse complète comparé à si tu me demandes vraiment ok, un avis, etc. Tu vois. Donc, on va commencer. Encore une fois, on analyse la paire dollar-yen. Donc la première chose que je vais aller voir, c'est le data actuel aux États-Unis. Donc je vais utiliser le site Trading Economics. Ensuite, tu vas aller dans pays. Alors là, je l'ai fait traduire en français, mais à la base, il est en anglais. Donc tu vas dans Countries et tu mets donc, les États-Unis. Là, je vais le remettre en anglais pour bien comprendre les datas. Donc, quelle data je vais aller regarder pour prendre mon trade, pour déjà, en fait, avant de prendre le trade, faire mon analyse. Donc, on peut voir les taux d'intérêt, on peut voir le taux d'inflation mensuel, taux d'inflation annuel, NFP, taux de chômage, euh, Gross Domestic Product, qui est le PIB en français. Et je vais te dire du coup quelles data en fait vont être importantes pour moi à regarder. Donc, en première data, ça va être l'inflation. Ok, et sache que tu peux l'analyser en plus précis, tu vois, comme ça, on peut voir que l'inflation, elle a fait un sacré bond. Donc, de mai à juin, elle a fait un beau bond de 0,3. Sûrement dû au tarif de Trump d'ailleurs. Et de juin à juillet, pour l'instant, pas de changement. Donc voilà. Si tu veux un récap, en fait, ils te le font très bien ici. Ils te font un récap ici. Et n'hésite pas à utiliser aussi ChatGPT de temps en temps. Ça, je te le conseille plus pour les datas typiquement. Bah, là, on va aller sur le calendrier. Et là, tu vois, on a des speeches, enfin des présidents de banque centrale en fait qui ont pris la parole. Tu vas cliquer ici, dans Last Release. Donc je l'avais déjà fait ici, mais je te remontre comme ça. Donc là, tu as ça qui est sorti. Hop, tu cliques, full texte. Si tu le comprends pas, encore une fois, te casse pas la tête. Tu copies-colles tout avec ChatGPT. Tu vois, comme je l'avais fait ici. Bon, ça c'était avec celui de Christine Lagarde. Là, tu vois, tu as celui de la BOJ. Et là, il va te faire une conclusion. Alors, tu peux lire tout ce qui est là, si tu le souhaites. Mais je pense que pour la plupart, bah, vous n'allez pas comprendre et ce ne sera pas vraiment utile. Et en général, j'évite, moi, personnellement, de me bourrer d'informations comme ça parce que ça peut te biaiser pour ton futur trade. Donc, je vais tout de suite à la conclusion. Tac, tac, tac. Et si tu comprends pas, tu lui demandes de simplifier. Pas trop compliqué. Hop, tu peux le faire aussi pour Christine Lagarde, tu vois. Ça qu'on a eu. Tu copies. Alors, elle, il me semble qu'il y a déjà une conclusion à la fin. On va aller regarder ça vite fait. Ah, voilà, tu as déjà une conclusion. Tu peux le lire, mais si tu veux vraiment comprendre tout ce qui a été dit là-haut, tu peux utiliser ChatGPT pour te citer les points importants. Quand on a ce genre d'outils, il vaut mieux les utiliser comme il faut plutôt que de ne pas s'en servir et dire que ça sert à rien. Donc, la première chose que je vais analyser, c'est le CPI. Ok. Donc, encore une fois, on part du principe que il est légèrement baissier. Enfin, il est, on va dire, plus baissier que prévu. Donc, c'est bon dans l'idée de vouloir vendre du dollar. Ok. Donc, je pars du principe que c'est un short dollar yen parce que je t'ai déjà fait l'analyse technique ici, tout simplement. Même si à la base, tu sais pas si tu veux short ou enfin, si tu veux vendre ou acheter. Il faut savoir que short sell, c'est vendre une paire et long, c'est vouloir acheter la paire. Donc ensuite, on va aller voir les non-farm payroll.
Donc tu peux le traduire en français encore une fois, c'est salaires non agricoles. C'est l'emploi sans compter le côté non agricole. Et si tu veux, un truc que je peux te donner comme astuce, il me semble que je l'avais donné dans une dernière vidéo. S'il y a une data que tu comprends pas, tu sais pas trop ce que c'est, tu vas typiquement prendre, on va prendre le CPI. Si tu sais pas trop ce que c'est, tu fais ça, clic droit, traduire en français, tac. Et tu as En fait, il t'explique tout ce que c'est le chiffre fini plus haut que prévu, est-ce que c'est bon ou pas pour la devise. Il te dit la fréquence aussi, c'est vraiment un très bon site pour comprendre ces datas-là et pour noter euh, tout ce qu'il faut noter sur les datas. Tu vois, typiquement, tu peux faire une analyse. Enfin, une analyse. Tu peux en gros prendre toutes les datas les plus importantes et noter grâce à ce qu'il y a ici, à quoi elle sert, comment on la regarde plus en profondeur, tu vois, quand tu cliques sur Last Release ici. Voilà, voilà. Donc, on repart sur la paire, excusez-moi. Donc, on a le taux d'inflation, imaginons qu'il est plus bas que prévu. Hop, les taux d'intérêt aussi. Et on a eu d'ailleurs Powell qui a ouvert un scénario d'une potentielle baisse de taux en septembre. Donc, si on le prend en compte, imaginons que c'est très baissé. C'est pour ça qu'on a vu dernièrement le dollar se casser la figure et même les paires qui sont corrélées au dollar se casser la figure comme le dollar canadien. Ce qui a été bon pour mon trade. Si tu veux, je peux te montrer ici. Hop. Tu vois, on a pu voir qu'il a fait une sacrée correction. Et après le speech de Powell, boum, grosse impulsion à la baisse. Il faut rappeler qu'on est en 4 heures, ce qui est quand même gros. Et là, je m'attends encore une fois à une correction et j'aimerais bien qu'on vienne casser ce petit support ici pour voir une continuation à la baisse. Enfin bref. Attends, hop, tac. On repart sur le graphique aléatoire. Donc, on a un taux d'intérêt qui est plutôt bas, on va dire, descend petit à petit. Tu vois, si on regarde sur 3 ans, voire 5 ans, voir qui baisse. Hop. Donc, tu fais en fait toutes ces analyses-là, et encore une fois, tu peux t'aider de ça pour le lire. Perso, moi, je l'utilise. Je peux toujours t'aider. En fait, j'essaie vraiment d'optimiser ces analyses-là dans mes trades. J'ai pas envie de me casser la tête. Et encore une fois, trop d'infos, c'est pas la bonne chose. Donc voilà, ensuite, quand tu vas voir, imaginons que les trois parfaits, c'est à la baisse, etc. Tu as les manufacturing PMI aussi, qui sont plus du tout en contraction. Il faut savoir qu'avant, il était en contraction. Tu vois, avant, donc previous. Le manufacturing PMI était en contraction et désormais, il ne l'est plus. Donc, ce qui est bon pour la devise. Et ici, il a légèrement baissé, mais de quasiment rien. Donc, c'est pas forcément quelque chose à vraiment prendre en compte. Après, tu as les petites datas comme le consumer confidence qui a légèrement baissé, les retail sales aussi, que je regarde moins, on va dire, que je regarde quand même, mais que je regarde moins. Et voilà, donc la première chose que je fais, c'est passer sur ce site. Donc, tu as les datas US et ensuite, tu vas aller voir du coup pour l'autre devise. En général, j'ai déjà en tête si une devise elle est haussière ou baissière, parce que vu que je suis sur les graphiques généralement toute la journée, enfin tous les jours surtout, pas toute la journée, mais tous les jours, je sais globalement ce qui se passe. Et donc je sais si une devise elle est haussière ou pas. Et après je vais aller regarder plus en profondeur. Donc là encore une fois pour la paire, on va voir le yen. Ils ont toujours des taux assez bas comparés aux autres pays. Mais eux, ils ont une politique qui est assez hawkish en ce moment. Donc hawkish au niveau des politiques monétaires, ça veut dire que c'est haussier au niveau des taux d'intérêt. Et dovish, c'est l'inverse, c'est baissier. Après, tu as neutre, mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà. Ensuite, je te le fais vraiment à la va-vite, hein, mais pour t'expliquer toutes les datas une par une, ça prendrait des heures. Et c'est pas le but de la vidéo de passer des heures sur t'expliquer quelle data serait super importante à regarder, à décortiquer, parce que chaque data est quand même assez importante. Mais du coup, si la data est haussière sur le yen, on va aller chercher des achats sur le yen et des shorts sur le dollar s'il est baissier pour nous. Ensuite, je vais regarder pardon, les actualités économiques. Donc, comme ça, typiquement, Trump a fait campagne sur une promesse de vengeance, il la tient. Donc, après, tu peux cliquer pour lire l'article. Donc, je le fais, mais bon, là, je vais pas te le lire. Le but, c'est pas de passer des heures, encore une fois, sur la vidéo. Donc, encore une fois, là, tu as des actualités sur ce qui se passe à Gaza. Donc, il faut savoir que c'est quand même assez important parce que tout ce qui parle de guerre, ça va avoir
un impact sur le sentiment du risque, donc soit risk on ou risk off. Ensuite, ça dépend vers l'heure. Il me semble qu'en France, c'est entre 15 et 16 heures. Un truc comme ça. Ah non, 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 pardon, qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est à Bali. En France, c'est vers 9 heures en général qu'ils sortent leur FX Daily ING. Et donc, je vais aller sur leur FX Daily, lire un peu quelles sont leurs pensées, etc. Donc là, il faut voir la date, hein, c'est pas une des dernières, mais en gros, c'est pour t'expliquer un petit peu. Donc là, tu as FX Daily. Ils vont parler du dollar, de l'euro, enfin des trucs importants qui vont arriver euh, ou qui sont arrivés. Donc après, tu peux lire tout ça, ça prend vraiment pas longtemps. Pour la Chine, c'est important. Après, pour les côtés NOC et tout, ça, je lis pas. Mais chinois, je lis, euro, je lis, dollar, je lis, et les autres devises aussi, je lis. Donc après, tu as plein d'autres trucs avec ING, tu as plusieurs trucs, tu peux lire ça, tu peux lire, je sais pas moi, la semaine asiatique, etc. Ils font plein d'actualités. Ensuite, ça va plus être pendant le trade que je vais prendre ça, où je vais suivre les actualités de ce qui se passe. Pareil en français, tu vois, ça je peux le prendre, le mettre sur mon deuxième écran euh, et avoir accès en fait à tout ce qui se passe. Tu as un site similaire qui est Financial Juice, que je vais te montrer de suite. Il est très connu aussi dans le monde du trading. Il me semble que les datas très importantes, tu les as en rouge normalement, donc ce qui est assez pratique. Tu as même une sorte de journal, enfin un journaliste ici qui va te dire ce qui se passe, ou ce qui s'est passé entre guillemets à la seconde. Perso, j'utilise pas celui-là, j'utilise celui de Prime Market Terminal. Et j'utilise Prime Market Terminal, mais faut savoir que c'est payant. Et donc pas tout le monde y a forcément accès. Mais c'est très sympa, surtout pour les news. Donc j'utilise Investing Live, mais j'utilise surtout aussi le news de Prime Market Terminal. Donc voilà. Hop. Ensuite, donc maintenant on va passer sur le côté. Dès que tu as fait ton analyse, on va passer sur le côté graphique. Parce que dès que tu as fait ton analyse fondamentale, le but c'est d'aller sur le graphique pour trouver une opportunité. Faut savoir que si tu n'en as pas, ça sert à rien de se précipiter sur une opportunité et d'en trouver absolument une parce que tu as un billet et tout. Des fois, le graphique peut être un peu choppy, donc être un petit peu flou, un peu haussier, baissier, donc en gros, il n'y a rien de concret. Mais imaginons que tu as ce petit range là en daily que tu peux voir. Donc tu vas le tracer, c'est très facile. Et toi, encore une fois, tu cherches à vendre et tu arrives sur ces niveaux-là. Donc, tu vas aller sur un time frame plus petit. Donc, je t'ai vraiment imagé la chose, hein, parce qu'en réel, ce sera jamais vraiment genre comme ça, aussi propre. Ce sera un peu plus comme ça ici. Mais donc, tu vois ici qu'on a 4 touches en 4 heures qui montrent que c'est bien une résistance. Et 3 touches ici donc qui confirment en fait un support. Moi, en tout cas, j'attends un minimum de 3 touches pour confirmer s'il y a un support ou une résistance. Si j'ai pas ces 3 touches, je le considère pas comme un support ou une résistance. Après, si tu as typiquement, on va dire, un double top comme ça, hop, bah, moi j'attends qu'on casse cette neckline et après qu'on vienne faire une correction sur des points Fibo. Enfin bref, ça c'est plus côté technique mais plus approfondi. C'est pas le but. Là, j'essaie vraiment de te mâcher un petit peu les termes. J'ai pas envie forcément d'aller dans le précis, c'est pas le but. Ça prendrait vraiment du temps et je veux vraiment juste que tu comprennes globalement parce que même si je t'expliquais comment faire une analyse à 100%, qui me prendrait peut-être 1 heure ou 2 heures à t'expliquer, bah, derrière, ça veut pas dire que tu sauras le refaire, le retranscrire sur toi-même ton graphique avec tes propres datas. Là, je te montre plus un chemin rapide et facile pour comprendre, tu vois. Donc, en te disant, voilà, tu commences par faire ton analyse de toutes les paires avec les datas que tu as ici. Ensuite, des datas que tu vas avoir aussi. Et je vais y revenir aussi après. Comment faire pour prendre un trade si tu sais qu'il va y avoir des datas après. Tu vois. Encore une fois, ça va dépendre du temps entre le moment où tu veux prendre ce trade, le moment où tu as cette opportunité et le moment où la data va sortir. Mais je vais t'expliquer ça un peu plus simplement. Donc imaginons tu arrives sur ça. Donc tu arrives sur le graphique, toi encore une fois tu veux vendre. Donc tu vois tout de suite une opportunité qui est de vendre sur ce rejet qui va sûrement y avoir. Parce que, encore une fois, tu pars du principe que le graphique que la paire est baissière.
Donc tu t'attends à ce qu'il y ait un rejet dans cette zone-là, tac, à peu près. Donc ce que tu vas faire, simplement, tu as plusieurs choix. Si la data va sortir très vite par rapport au moment où tu vois cette opportunité-là, donc elle va sortir, je sais pas moi, dans la journée ou le lendemain, c'est peut-être risqué d'y aller tout de suite, tu vois. C'est peut-être mieux d'attendre la data et au pire des cas, bah, soit ça casse à la hausse parce que c'est plus haut que prévu, soit ça casse à la baisse parce que c'est plus bas que prévu, mais tu pourras toujours choper une opportunité au pire en plus petit time frame en attendant un, je sais pas moi, sur une confirmation sur des points Fibo, comme ça, tu vois, typiquement, si t'as une cassure à la baisse, t'as pas réussi à le prendre, bah t'attends un niveau Fibo. Après, je vais zoomer pour faire comme si c'était un peu en plus petit time frame. Voilà, tu arrives sur ces points ici, tu peux tenter de short, même si ce sera moins beau, moins technique à prendre. Donc hop, voilà, on va enlever ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus une question de management, le moment où tu vois l'opportunité et le moment où tu as la data qui arrive. Tu as aussi les forecasts, donc ce qui s'appelle les prévisions. Donc les prévisions, c'est ce que les investisseurs pensent qui va se passer. Typiquement, si tu as un CPI, on va dire à 2,5% et que les prévisions pour le prochain CPI sont à 2,8%, ça veut dire qu'ils s'attendent à ce que le taux d'inflation soit plus haut que prévu. Donc venir short la paire sur ce genre de prévision, moi ça m'embêterait. Et si tu le fais, c'est vraiment un coup de poker, quoi. Et surtout si ça passe. Mais enfin, il y a très peu de cas comme ça. Mais globalement, à ce moment-là, moi, ce que je ferais, c'est plutôt d'attendre la data et pour avoir ma confirmation fondamentale supplémentaire, plutôt que d'essayer de le short maintenant et déjà d'avoir un RR qui est pas bon parce que le SL, bah, il sera pas top. Tu vois, il y aurait ça d'écart entre la prise de position et le SL, tu vois. Donc ça d'écart, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire, en gros, si je t'imagine la chose, que tu prendrais le trade ici, mettre le stop loss du coup au-dessus de ce dernier high et après de venir chercher à peu près ces niveaux-là, bah tu aurais un RR tu vois de 2,8 et en général en swing trader, on va plutôt chercher des RR à minimum de 3 et 2,8 typiquement moi je rentrerai pas. Ensuite, si du coup la data tu sais qu'elle va arriver dans 3-4 jours et que tu vois une continuation, donc tu mets typiquement tes alertes et que tu veux rentrer en exécution immédiate pour pas manquer l'opportunité, et que bah, au final, on finit par hop, toucher cette zone-là, tu vas pas sauter sur le trade directement. Tu attends la clôture de la bougie. J'ai déjà fait cette erreur plein de fois et j'ai fini enfin par le noter dans mon journal, enfin dans mon plan de trading. Attendre la clôture de la bougie parce que j'ai déjà pris des trades en exécution immédiate ici pour pas manquer. Et au final, tu vois une clôture qui se fait genre ici. Et je peux te dire que tu te sens un peu bête. Tu te sens un peu bête de ne pas avoir attendu parce que si j'avais attendu, ça m'aurait dissuadé de prendre le trade. Par contre, si on a une clôture du coup qui se fait ici avec une étoile ou en gros une grosse bougie d'indécision, bah alors c'est une confirmation supplémentaire pour venir short ce trade, surtout que tu as ton idée de base. Alors c'est pas parce que tu as ton idée qu'elle va forcément passer. Globalement, euh, faut suivre ton idée, mais surtout suivre ton plan. Donc si tu veux voilà, mettre le stop loss ici, tac, juste au-dessus de dernier high, et que tu veux venir chercher approximativement ces points-là, tu as un RR de 4,14 qui est vraiment pas dégueulasse. Donc tu as plusieurs choix aussi. Si tu sais déjà qu'il va y avoir une data typiquement sur le CPI, sur le dollar ou sur le yen, le Tokyo Core CPI typiquement, et tu sais que ça va être important, ce que je ferais moi personnellement, c'est de rentrer à demi-risque. C'est-à-dire que je vais rentrer potentiellement à 0,50% de mon Air Max. Donc si globalement ma mise max c'est 1%, bah, je vais rentrer à 0,5 pour ne pas risquer, enfin, pour ne pas prendre un risque complet. Surtout si je sais qu'il va y avoir une data très importante juste quelques jours après. Donc, premier scénario, la data finit comme attendu. Donc, on va dire plus baissière que prévu. Donc, ce qui ouvre la porte à une baisse de taux. Tu vas peut-être voir ça comme chose. Tac, tac. Et si tu as eu cette confirmation, typiquement, ce que tu peux faire, plus petit time frame encore, tu vas pouvoir tracer un Fibo, comme ça. On va dire que c'est sur les 50% Fibonacci.
Ensuite, donc le but, voilà, c'est que tu as mis 0,50%, mais que tu as eu ta confirmation par rapport à la data. Donc ce que tu vas pouvoir faire, c'est clairement venir faire un add-in. Alors le add-in, tu le fais pas à n'importe quel moment. La première chose, c'est il faut trail son stop avant. Donc typiquement, voilà, on va dire, voilà, tu as eu la confirmation et tu vois que on rejette les 50% Fibo et que tu vois que ça descend. Tu vas pouvoir trail ton stop et le mettre à peu près ici, tu vois. Comme ça, ton stop loss, tu le mets exactement au même endroit. Genre ici, hop, toi tu vas rentrer ici et tu vises ici. Donc ça te fait un gros RR en plus. Alors après, tu n'es pas obligé de mettre un stop loss aussi court. Tu peux le mettre à break-even et aussi mettre un stop loss à break-even. Ou si tu veux quand même garder un minimum de profit, tu peux le mettre ici, tu vois, sur les 78%. Et aller chercher du coup deux très bons RR qui te feraient un RR environ de 9. Ce qui est excellent pour un bon trade comme ça, tu vois, si tu as toutes tes confluences et que ce trade passe, c'est un trade où après, tu n'as même plus forcément besoin de trader pour le mois. Tu as déjà fait tout le mois comme ça, tu vois. Ou alors, du coup, le deuxième scénario, parce que je t'ai parlé du premier, mais je t'ai pas parlé du deuxième. Hop, tac, et tac, on va le remettre comme avant. Le scénario, c'est malheureusement que, bah, au final, on a une data ou une breaking news qui a fini plus haute que prévu. Imaginons, on va prendre en compte que tu dors, parce que voilà, imaginons, bah, tu vois, il est 9 h à peu près. Tu vois, il est 9 h à peu près à ce moment-là. Et moi, je suis à Bali, donc si tu es en Europe, bah, tu risques de dormir à ce moment-là, parce qu'il sera 3 h du matin. Donc imaginons, tu n'as pas le temps de voir, et boum, tu te fais sortir. Bah, tu as perdu seulement 0,50% de ton capital. Donc tu as hedge ta position, tu as vraiment protégé ta position, et t'es pas allé en risque complet. Parce que tu peux vite tomber en drawdown si tu rentres en risque complet sur ce genre de trade là, tu vois. Surtout qu'un range, tu peux dire que oui, les probabilités sont que ça rejette ici et que ça vienne atteindre cet objectif-là, parce que ça l'a fait sur les autres. Ça veut pas dire que ça va le faire. Tu peux me croire, j'ai déjà eu cette pensée-là en tant que débutant et au final, bah, des fois, tu peux te faire sortir et, comme j'aime bien le dire, te prendre une claque d'humilité et te faire sortir tout simplement. Donc voilà. Je vais pas forcément faire le moment où je vais t'expliquer le management d'un trade pendant que tu l'as, parce que ça dépend de plein de facteurs, de breaking news, de géopolitique, de data, d'analyse technique. Enfin, il y a énormément de choses à prendre en compte et en conditions réelles, je peux pas. Enfin, en conditions comme ça, je veux dire technique, je peux pas te le montrer en exemple. Mais dès que j'aurai bien avancé sur le trade de Cadienne, je te montrerai un petit peu comment je manage le trade. Tu vois, typiquement, on a eu cette grosse impulsion-là. La première chose que j'ai fait quand ça a clôturé, c'est avancer, enfin, trail mon stop ici. Tu vois, ça veut dire que là, je suis plus en gain qu'en perte. C'est-à-dire que bah, là, c'est comme si je risquais 1. Bah, au final, c'est comme si j'avais un RR là de 1,5 en profit. Alors, bien évidemment, c'est du profit latent, mais je trail mon stop pas forcément très agressivement, mais assez pour me protéger, sachant que j'ai déjà un très bon profit ce mois-ci. Donc je vais pas aller m'exposer encore plus et prendre plus de risques bêtement. Je préfère vraiment laisser le trade respirer et ne pas prendre ce trade-là. Voilà, voilà. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, que t'as compris. Ah oui, d'ailleurs, je tiens à te dire, j'ai créé un Instagram qui s'appelle Trader sans filtre, comme le nom de la chaîne. Tu peux venir t'abonner et venir me poser des questions en privé. J'hésiterai pas à y répondre, t'en fais pas. Si tu veux me poser des questions sur une paire que tu regardes, sur le fondamental, sur la gestion de risque, sur le management, tout ça, tu peux venir me poser ce genre de questions-là. Je te répondrai avec grand plaisir. Surtout si tu n'as pas compris quelque chose dans la vidéo, tu peux aussi le mettre en commentaire et je t'y répondrai de suite. Et je te mettrai aussi le Instagram, je pense, en description si tu souhaites venir me poser une question. Ce sera tout pour cette vidéo. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.